Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, très chers amis fidèles auditeurs, auditrices, fans de cette émission MPM. Le monde est amer. De gauche à droite, les hommes se font la guerre. On vend son prochain à coups de quelques pièces. On se fait justice. Oh God, le monde est triste. Fans de cette émission, heureux de vous savoir dans le Boeing 95.3 FM, la voix du paysan. Attachez vos ceintures, un peu de volume et laissez-vous bercer par les mots. L'équipe des faiseurs de mots, bien installée. La NES au royaume des mots, Issimi Idjoé, avec ses tasses de verre. Bonsoir la NES. Bonsoir. J'aime ton velours. Ça va? Ça va très bien. Et le froid? Ah, ça peut aller. Ok. Issimi Idjoé, bien habillé, comment tu vas? Je vais très bien, Safson. Et la fraîcheur? On remercie Dieu, on vit à l'africain. Ok. Les fans de cette émission, nous sommes obligés de leur faire des dédicaces. Dédicaces de personnes. Dédicaces de personnes. Dédicace à Seigneur des établissements Marie-Franc depuis Daïnou, à John Noumeti Kondji, à Choco Fashin depuis Nivé, Taufik Mayo depuis Mokola, car MPM, ici, il n'y a que des mots que nous vous offrons. Amis fidèles auditeurs, auditrices de la 95.3 FM, fans de cette émission, c'est pas facile d'être papa, c'est pas facile d'être papa. Être papa, c'est difficile. Quand les enfants ont des problèmes, ils se tournent vers leur papa. Quand la femme a des problèmes, elle se tourne vers le père. Les papas sont toujours seuls, ils n'ont personne vers qui se tourner. Le père donne 1000 francs à sa femme, elle dit, c'est ce que tu as trouvé pour me donner. Le loyer, c'est papa. L'électricité, c'est papa. Des fois, les papas parlent seuls sur la route. Bon nombre de papas ont des AVC. Beaucoup d'hommes meurent avant leur femme. Ils dorment peu la nuit, les yeux rivés sur le toit. C'est pas facile d'être papa. Amis fidèles auditeurs, auditrices, le titre, Papa sympa, de Germain, l'héritier, pour dire hommage à tous les papas branchés sur la 95.3 FM, la voix du paysan. Au plaisir, le son, et nous allons revenir. Je t'élève au rang du chevalier de Mono. Tu seras affiché sur tous les panneaux et publié dans tous les journaux nationaux comme internationaux. Comme un matador face au taureau, tu es le plus fort, tu es un héros. Je te tire chapeau et je t'élève comme un drapeau. Mon cher père, t'avoir comme père, j'en suis très fier, que le ciel te paye, voilà ma prière. Tu es cet homme courageux aux enjeux prestigieux. Tu es cet homme confiant aux conseils édifiants. Tu es cet homme comique au sourire magnifique. Tu es cet homme rigoureux qui m'a rendu heureux. Tu fais preuve de responsabilité et de générosité. Ton simple nom me met en sécurité. Papa, tu es le plus sympa. Tu n'hésites pas à corriger mes faux pas. Quant au repas, au son en vespa, pedinapa, tinatinapa, benegloa miaklo sopa. Pour m'orienter, tu es la boussole. Pour me protéger du soleil, tu es le parasol. La nuit, tu veilles pour qu'au réveil, je revoie le soleil.
Tu es mon Père et quand je me perds, tu es le repère. Tu es mon Père, à toi je me réfère en tout ce que je dois faire. Je dirai toujours et partout que tu as tous les atouts. Tu me fais tout, tu me donnes tout. En tout tu es vainqueur et partout je te porte dans mon cœur. Papa, tu es le plus sympa. Tu n'hésites pas à corriger mes faux pas. Quant au repas, on s'en avesse pas. Vedina pas, dinatina pas, benegloa miak sopa. Je dirai aux Aoussa que tu es mon baba. Au Bassar et au Moba, tu es mon bas. Je dirai aux Congolais, aux Ali Tatanangai. Aux Allemands, Dubis Mainfata. Je dirai aux Américains, you're my daddy. Aux Indiens, tu es mon baladi. Aux Français, je dirai que tu es mon père et tu n'as pas de père. Mon père, mon cher père, t'avoir comme père, j'en suis très fier que le porte dans mon cœur. Papa, tu es le plus sympa. Tu n'hésites pas à corriger mes faux pas. Quant au repas, on s'en avesse pas. Vedina pas, dinatina pas, benegloa miak sopa. Je dirai aux Aoussa que tu es mon baba. Au Bassar et au Moba, tu es mon bas. Je dirai aux Congolais, aux Ali Tatanangai. Aux Allemands, Dubis Mainfata. Je dirai aux Américains, you're my daddy. Aux Indiens, tu es mon baladi. Aux Français, je dirai que tu es mon père et tu n'as pas de père. Mon père, mon cher père, t'avoir comme père, j'en suis très fier que le ciel te paye. Voilà ma prière. Que le ciel te paye. Voilà ma prière. My daddy, aux Indiens, tu es mon baladi. Aux Français, je dirai que tu es mon père et tu n'as pas de père. Mon père, mon cher père, t'avoir comme père, j'en suis très fier que le ciel te paye. Voilà ma prière. Germain, un beau test de Germain, slammer. Germain, l'ami du quartier, bravo à toi et bravo à tous les pères. C'est pas facile d'être papa. Encourageons-les et respectons-les. Ok, surprise ici. Surprise. Ouais. On va faire quelque chose. Qui va vous allez me rappeler la récitation, un chant que vous avez aimé depuis le cours primaire. Un chant ou récitation, Iba, Issimi. Récitation. Récitation, oui, Iba. Ma main. Oui. Voici ma main. Elle a 5 doigts. Ouais. En voici 2. En voici 3. Oui. Celui-ci, le petit bonhomme. Oui. C'est mon pouce qu'il se nomme. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Au bois. Au bois. Ça veut dire qu'au CPE, là, tu étais venu la récitation. Ouais. Gros pouce, c'est pas pouce. Izimi? On chantait au cours primaire la chanson à la pêche des moulés. Je ne vais plus aller, maman. Les gens de la ville ont pris mon panier, maman. Aïe. Jamais on ne vit, jamais on verra la queue du souris dans l'oreille d'un chat. Aïe. Ouais, ça veut dire que depuis le cours primaire, tu avais ce talent d'artiste-là que tu es aujourd'hui. Oui. Amis fidèles auditeurs, auditrices, nous allons aujourd'hui parler d'énigmes. Énigme. Deux pères. Nous allons parler de l'énigme. L'énigme aujourd'hui
remplace charade. Ok, écoutez attentivement et préparez-vous. 2 pères et 2 fils étaient allés au champ. Au retour, un groupe de personnes dans un verger plein d'oranges leur offre 4 oranges. Les 2 pères et les 2 fils ont sucé chacun un orange. Il leur reste un orange. Pourquoi il leur reste un orange alors qu'on nous a dit qu'il y a 2 pères et 2 fils? J'espère que vous avez noté. Je reprends encore une fois. 2 pères et 2 fils étaient allés au champ. Au retour, un groupe de personnes dans un verger plein d'oranges leur offre 4 oranges. Les 2 pères et les 2 fils ont sucé un orange chacun et il leur reste un orange. Pourquoi il leur reste un orange alors que nous a dit qu'il y a 2 pères et 2 fils? Vous allez nous envoyer vos réponses au 91 17 62 37 et vous aurez aussi la possibilité de nous envoyer votre dédicace. Vos dédicaces sur le même numéro, car il y a que des mots que nous vous offrons. Nous allons passer à la rubrique numéro 1. Rubrique numéro 1, jingle. Mot pour mot, c'est avec Safson en Faubourg Ozon et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Ok. Issimi, Safson, comment tu vas? je me porte très bien En forme? avec mes calembours au rendez-vous. Ok. Juste que tu vas nous définir aujourd'hui, c'est quoi le calembour? Le calembour. Le calembour, c'est ce jeu de mots, ce jeu littéraire de mots basé sur les mots qui se prononcent d'une même manière, mais ont une écriture différente. Les mots, il y a des mots polysémiques. Le même mot, il dit beaucoup de choses différentes. Le calembour est basé sur des groupes de mots et des mots. Par exemple, monter. Oui. Le verbe monter Oui. et monter. Ok. Pronom possessif, mon et le T. Ouais. Ouais. Et les ingrédients, aujourd'hui, tu vas nous donner au moins 2, 3 ingrédients. Les ingrédients d'aujourd'hui, nous avons par exemple sous le vent et sous le vent. Ouais. Ma larme et ma larme. Ouais. Nous avons cœur et cœur. Ouais. Nous avons marché et marché. Ok. Bon, la suite vous sera présentée dans la suite de déclamation. Ok. Nous allons continuer sur le beat. Instru. Et on y va. Allez. Souvent, me soulevant de l'émotion, je m'alarme sur ma larme, car mes proches, même proches de moi, font des actes ignobles. Mais après ce long temps de feu au cœur, j'ai fini par trouver celle qui fait le cœur de mes chansons. En fait, un jour, après avoir marché tout le long du grand marché, avec une multitude de marches mixées de démarches élégantes, je n'avais qu'une seule idée, avec une seule vision personnelle. C'est de croiser celle qui puisse mettre le tout et mettre du sel équilibré dans mes plats, même à plat. Très abattu, je ressentis des pleurs dans mes os.
mais aussi les eaux commencèrent à tomber de mes joues. Derrière moi, j'ai entendu mon nom dans une douce voix qui dit non. Cet acte n'est pas le tien, alors tiens ma main et oublie tes soucis. J'en fis et elle m'amène à moi, ainsi ça mène à une palpation. Bien sûr qu'on était bien sur l'accord de partage, qu'un allait choisir devant deux vents qui sont l'amour et la foule du marché. Très folle de moi, elle me demanda un match à 2 mandats. Je la regardais en face et je souhaitais qu'on en fasse à la maison. Le souhait, elle me l'accorde, mais ce fut la corde qu'elle me mit au cou. Mais j'ai entendu des coups au dos et je me réveillai dans mon lit. Isimi Ijoye. Merci Isimi Ijoye pour cette tasse de verre. Merci Kozor. La tasse de verre, nous l'avons savourée. Et j'espère que toi-même, en écrivant ce texte, tu pensais à qui? En écrivant ce texte, tu pensais à qui? Voilà, le texte et le fait que je me suis réveillé, je n'ai plus retrouvé celle avec qui je causais. En fait, moi, je pensais que c'était une vraie vie. Je vivais, j'attendais vraiment croiser, peut-être me retrouver dans une aventure avec quelqu'une. Mais bizarrement, je me réveille dans mon lit. Seul? Tout seul. C'est un peu ça. Des fois, c'est bien de rêver aussi. C'est pas mal. Encore une fois, merci à toi. Nous allons passer comme ça au jingle de l'info. Au jingle de l'info. On va aller. On va aller avec un. Quel est le truc d'aujourd'hui? C'est quoi le titre? On va parler de travail. Du travail. Le travail. Le titre de la plaque, c'est quoi? Le laboureur et ses enfants. Le laboureur et ses enfants. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ok, on y va. On y va. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants leur palace en témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Vous le ferez trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent, moins de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Je te rappelle ce texte. Ce texte me rappelle ma classe de CM1 et CM2, oui. Je pense que nous avons utilisé ce texte pour les récitations
au CM1 pour passer au CM2. Et en ce Oral. temps, je crois que tu ne comprenais même pas ce que le fond de ce test. Est-ce que maintenant que tu as grandi avec ce test, avec l'expérience que tu as, ce test, ça te fait quoi? Ce test de Jean de La Fontaine. Ce texte de Jean de La Fontaine me donne de l'espoir, me donne du courage, me dit que je dois me réveiller, je ne dois pas baisser les bras, parce que personne d'autre ne le fera à ma place. Je vois. C'est lorsqu'on se fatigue qu'on arrive à obtenir vraiment ce dont on a besoin. Ok. Et toi, tu connais ce test? Ici, Ouais, je l'ai apprise en seconde. en seconde. Ouais, je Bien crois. Ouais, je crois. Tu crois? Je crois. Donc, de labourer ses enfants, tu n'as jamais lu ça? Non, je crois que c'est en seconde j'ai vraiment lu ça. J'entends parler de ça, mais c'est en seconde j'ai lu ça. Non, ça, je vois. Et maintenant, le test, qu'est-ce que le test t'incite? Qui a lu, tu as déclamé ce test, le fond de ce test, qu'est-ce que ça nous interpelle? Je crois que ça parle un peu de la détermination dans le travail en fait. Il ne faut pas baisser les bras et foncer chaque fois. Foncer chaque fois, et je crois que c'est ça, on va en parler. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le slam abécédaire. La fois passée, vous avez raté. Cette fois-ci, je sais que vous n'allez pas rater et vous allez me suivre attentivement. Ok, on va aller slam abécédaire. 1, 2, 3, et c'est parti. Tout le monde aime l'alphabet et savent que la première lettre est A. Lorsque le poids des mots pèse trop, on reste bouche B. Entre deux mondes, j'étais coin C. Déchaîné, désormais face à face, je jette les D. Mais sachez qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les Z. Ironie du sort, mes oreilles pointues, je ressemble à un nymphe. Pas un naufragé comme mon frère Objet. En érection, mes mots sont en forme d'une H. Quand c'est trop, je mets les points sur les I. Car avec les mots, les slameurs font de la magie. Et ils ont toujours le baraka. Auditeur, auditrice de MPM, avec les mots, je prends les Zèle. Tom Swaka Master, je vous Aime. Entre amis, enterrons les haines. Sinon, on finira par se briser les os. J'ai bu le dico, c'est-à-dire me suis dopé. Comme le Christ, j'ai vu, j'ai vaincu. Et Tom Tem lem lo numini felem éparpillé dans les airs. Saoulé par les acclamations de tous les fans, je dis yes. Ouais. Franchement, je me sens remonté. La parole n'est pas une fille facile, mais étant qu'un boy, je l'ai eu. Et depuis lors, dans mes tests de slam, Mpana V, j'ai une étoile filante que ceux qui m'écoutent actuellement fassent un double V. Longtemps le rap m'a fait la cour et si j'avais accepté, il devait maintenant être mon ex. Les malhonnêtes, je les chasse à l'aide d'une lance-pierre en forme de Y. Par ma voix, je laisse des traces indélébiles comme Zoré et son signe Z. Tom Swaka Master, ça fera Fobukozo. Et ça continue. Nous allons écouter le son qui va venir. Les élèves trop hiérés. Les élèves trop hiérés, la technique. Les élèves trop hiérés, on va écouter, on va savourer. Nous sommes à l'orée des examens et c'est maintenant Safsana Fobukozo
Les élèves trop hier. Tom, tem lem lo numini felim. Ko zotikma parlant. Tembu ke zembu fafanabu. De kamu zan safsona fobu koso. Boskuli. Na chere mbarbele. Bedeke boskuli. Na chere nyono ilizi. La vie scolaire de nos jours, je ne comprends plus. Les élèves se disent au-dessus. Je sais qu'un élève, c'est un apprenant. Ça rime avec l'humilité, la soumission et l'abnégation. Ça marche aussi avec la confiance en soi et la compréhension. Mais de nos jours, c'est le contraire. Cela me fait mal. Et en tant que slameur, je ne peux me taire. Comment un meilleur élève se mesure avec sa sape, sa capacité à attraper de jolies meufs et se dire le top des tops. Pourquoi un meilleur élève, c'est avaler plusieurs bouteilles d'alcool, être bien blindé avant d'aller à l'école. Pourquoi dire que c'est elle la plus sexy du lycée? Beka Egojo Dabana, Kuruche, dégélatif. C'est ce qu'ils appellent être fun, de fashion, avoir du style ou être yéré. Yéré yéré. En maths, yéré yéré. En philo, yéré yéré. En français, yéré yéré. En physique, yéré yéré. Ok, pose-lui la question, dans quelle matière excelles-tu? Il te dira EPS. Va voir dans EPS. C'est yéré yéré. Étudiant leader de demain, prends tes études à deux mains. Lorsqu'on apprend, on peut se tromper et le prof peut te crier dessus sans te taper. Mais quand on est dans le IRE, avec beaucoup de copines en classe pour faire IRE, c'est difficile qu'on accepte les remontrances du prof. Et on lui dit, hé monsieur, fais gaffe sinon tu seras forcé de prendre tout ton baf. NAF de Bruxelles, école aujourd'hui, ça va mal. Un tour seulement dans un lycée privé, et oui. Un élève ose dire à son prof, c'est mon argent qui te paie, pigé. Prends cet élève par exemple, tu verras que c'est simple factorisation. C'est parce que il a fausé des multiplication. On a interdit dans les écoles les bâtons et les punitions exagérées. Peut-être que je ne suis pas contre, mais écœuré. Écœuré de voir que beaucoup d'enfants ont raté leur éducation de base. Que beaucoup d'enfants indisciplinés ont envahi les écoles entre parenthèses. Où va l'éducation togolaise? Quelle éducation sans action positive pour la future génération confuse? Anna et Nya défaut. Ils sont dans le IRE. Or, ce sont eux qui font IRE. En ville, IRE. À la maison, IRE. En public, IRE. Au resto, IRE. Adi Faras, Nemed Eslam, Boaz Nyagoudom. Je ne me prends pas pour un donneur de leçons, mais juste un éveilleur de conscience pour les jeunes garçons. À bon attendeur, Nyos Dote Kebadonia. À ta big manager, fais ton yere. Ismo Sokode, Agora Adnana. Isifu Rashida. Big Dots, respect. Slam Kozo. Kozo Dream always and forever. L'éducation est une arme. Konsotik ma Kozo. Savsa. 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 Les élèves trop hiérés, le hiérétisme avec les élèves trop hiérés. On se focalise sur les sapes, on oublie les cahiers. Nous sommes à l'orée des examens. Et bien avant ça, nous allons passer par ceci d'abord, le jingle. Et on va parler des choses sérieuses. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur la 95.3 FM, Planète Plus. Au platine ce soir pour vous. Ouais, la team est là, la team est là. Les infos, Iba. Vous êtes artiste, percussionniste, éducateur, dessinateur, entrepreneur. Toute œuvre d'épanouissement que vous produisiez, vous voulez qu'on parle de vous ou de vos nouvelles sorties, n'hésitez pas de nous contacter, c'est votre émission.
Et si vous êtes une association, une structure, une boutique, une entreprise, vous voulez communiquer sur vous et sur vos différents produits ou encore être sponsor à cette émission MPM, contactez-nous au 91 17 62 37. Contactez-nous, c'est servi. Ok, aujourd'hui dans le royaume, nous allons se lasser. Nous avons laissé la musique, nous allons parler éducation. Nous sommes à l'orée des examens. Déjà, on a déjà passé le cap de CPD et il y a des examens qui arrivent. C'est dans ce canal que nous avons invité le monsieur Aklesor Pouereu, professeur de français au collège polyvalent. Rappelons que monsieur Aklesor est passé par le CG Tchanader à Kara et le lycée Kara Sud avant de fouler ses pieds au CG Colpo. Bienvenue monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Approchez-vous un peu, bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien. Ça peut aller? Très sûr. Ok, nous allons parler un petit débat. D'abord, je vais vous poser cette question. Comment est-ce que vous trouvez le niveau des élèves de nos jours? Parlant des niveaux des élèves, je ne saurais tout de suite me prononcer parce que l'éducation, je dirais, est en défaillance. En défaillance, en oui. défaillance en ce sens que avec des nouveaux systèmes qui arrivent, par exemple l'annulation de la punition corporelle, ainsi de suite, ça fait que vraiment, selon moi, l'éducation est en train de perdre sa valeur. L'éducation est en train de perdre sa valeur. Iba, tu as été élève. Pourquoi il y a ces lacunes-là aujourd'hui? Je crois que ça fait partie de la base en fait. Depuis la base, on ne nous a pas inculqué certaines valeurs que nos grands-parents ont su avoir. Et c'est ça qui maintenant affecte un peu l'éducation. Isimi? Bonsoir. Je rappelle aussi que Isimi est un professeur d'anglais au complexe Sitapa. Donc Isimi, toi qui es devant les élèves chaque fois, pourquoi de nos jours, que pourras-tu nous dire aux fidèles auditeurs, auditrices, pourquoi ce niveau-là? Moi, je pense qu'avec les nouveaux systèmes, d'abord ce APC, apparemment nous ne comprenons pas encore le bien fondé de l'APC. L'APC, c'est un système qui inculque beaucoup et l'élève et l'enseignant dans le cours. Le professeur ne sera pas en train de bavarder seul. Mais les élèves doivent réagir, répondre et puis le cours se fait sur champ. On ne doit pas faire des élèves des robots. Comme un système anglais, par exemple. C'est ça. Ok. Maintenant, nous allons... Oui. Voilà. Et maintenant, avec la nouvelle tendance éducative qui est l'interdiction de l'usage du bâton, on voit que les élèves maintenant veulent devenir les enseignants. C'est eux qui vous dictent des choses à faire. D'où maintenant l'échec de l'éducation présentement. Et pensez-vous que le bâton, c'est une bonne chose dans le système éducatif? Le bâton, avec nous, notre place, vous voyez, il faut mettre les réalités à leur place. Et si, dès la base, quand on effraie l'enfant, on tient le bâton, on sait que si je ne me méfie pas, ça va chauffer. Et puis on change en même temps d'alternative et puis on se redresse. Jusqu'alors, nous ne sommes pas encore jusqu'à ce niveau où il ne faut pas utiliser le bâton avant que l'enfant ne comprenne. Maintenant, nous commençons à adapter ce système et pourtant nous ne savons pas maintenant, nous n'avons pas encore les techniques comment gérer ces enfants sans usage de bâton. C'est pourquoi c'est un peu difficile pour nous pour le moment. Je pense que ça va aller, mais pour le moment, c'est un échec. Maintenant, nous allons, je vais poser un débat qui, c'est savoir et comprendre
Quel est votre regard sur les lacunes dans les différentes matières de nos jours? Causes, conséquences et solutions. Parlons des causes. Pourquoi on prend un enfant depuis presque dans toutes les matières, l'enfant n'a même pas de niveau? C'est quoi les causes? Monsieur Akleso. Oui. Par rapport à ce problème de niveau, si nous voulons prendre par exemple la langue française. Oui. Votre matière. Oui, puisque je ne peux que me prononcer dans cette matière. Oui. Bon, quand je prends ici, je parle de Kwalimé par exemple, les enfants ont des problèmes, ont des lacunes dans cette langue. Des lacunes parce que d'abord la langue vernaculaire prend le dessus sur cette langue-là. Oui. Si bien que partout où les enfants sont, que ce soit à la maison, à l'école, dans la rue, partout, c'est la langue vernaculaire qu'ils utilisent. Oui. Et même, on le remarque aussi en classe, entre eux, ils discutent, c'est la langue éveillée. Okay. Je ne vois pas en quoi ça peut performer l'enfant dans la langue française. Ça ne peut pas marcher. Ce que peut-être je vais demander, qu'on fasse un effort pour que les enfants, partout où ils sont, qu'ils parlent le français. C'est vrai, la langue française, elle n'est pas notre langue, mais nous sommes obligés de faire avec parce que c'est une langue officielle. On ne peut pas la contourner. Parce qu'ici, il y a une mentalité qui est en train de se développer. Les gens disent, bon, le français, ce n'est pas notre langue, pourquoi la parler? C'est vrai, d'une part, vous avez raison. Mais il ne faut pas ignorer aussi une certaine réalité. Okay. Dans la vie sociale, ce qui est sûr, c'est par la langue française, tu vas devenir quelque chose. Okay. Voilà. Et puis, il faut que les parents aussi fassent un effort pour amener les enfants à comprendre que le français est une langue très capitale et qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Merci. Ok, merci. Ici, selon toi, pourquoi c'est cette lacune-là dans les matières? Quand tu es professeur d'anglais, pourquoi? Parle-nous dans ta langue, dans ta matière, la matière, l'anglais que tu enseignes. Pourquoi ça ne va pas? J'espère qu'un côté, d'abord, il faut que les parents comprennent le bien fondé de la langue anglaise. C'est une langue internationale, c'est une langue d'épanouissement, c'est une langue d'opportunité. Et c'est une langue qui donne aussi de la joie au cœur. Maintenant, les parents doivent comprendre la valeur de cette langue et commencer à conseiller leurs enfants d'être attentifs dans la classe pour pouvoir faire leur honneur à travers la langue là. Okay. Maintenant, les enfants eux-mêmes, vous voyez, il y a la honte. Oui. On a honte de parler parce qu'on pense que les autres vont se moquer de nous. Oui. Il y a la peur de parler. On ne veut pas parler parce qu'on ne veut pas faire sortir ses erreurs. Maintenant, il y a quelque chose que nous appelons l'hypocrisie. Ça, ce n'est pas seulement en anglais. Ça, c'est un peu général. Quand on souffre de l'hypocrisie, on est très hypocrite. C'est très, très, très difficile de réussir à s'exprimer, de réussir même dans ses œuvres. Okay. Et je pense qu'il y a aussi une meilleure manière de le faire. Il doit falloir qu'on renforce vraiment la stratégie qui est que quoi? L'enfant apprend beaucoup la langue en s'amusant. Oui, ça veut dire que tu nous donnes déjà la solution. Oui. Oui. En fait, il y a beaucoup de jeux qu'on doit organiser comme séance d'un cours. Oui. Des jeux, on chante, on fait du théâtre, tout ce qui puisse leur permettre de s'amuser. Oui. Et ils commencent à savoir en même temps le vocabulaire. Ça s'accumule en même temps dans la tête. Et maintenant, les expressions, la grammaire, ils utilisent la grammaire que vous les apprenez, ils se mettent en même temps en application. Je pense que c'est une tentative de réussite. Hein. Okay. Si on peut vraiment commencer à le faire dans nos écoles. Merci à toi, Issimi. Et Iba, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Les causes, je dirais, c'est en quelque sorte au niveau divertissement en fait. Parce que maintenant, on a les réseaux sociaux qui évoluent. Et puis, nous, élèves, et on dirait, et on se fixe, on prend le négatif plutôt. Les côtés négatifs. Dans les divertissements, par exemple, il y a les jeux, les dessins animés comme
et Laura, par exemple, on parle anglais, on peut apprendre là-dessus. Mais nous, on aime plutôt se focaliser là où il n'y a même pas d'importance. Ok. C'est en quelque sorte cela. Les parents doivent veiller à ce que les enfants, en regardant même la télé, ils doivent comprendre quelque chose comme ça. Ok. Déjà, c'est des solutions qui sont rapportées. Et maintenant, on va aller dans un autre aspect. Monsieur Aklesor, on parle depuis un certain temps de la promotion de la jeune fille à l'école et tout. Le gouvernement s'investit et tout. Moi, mais j'ai remarqué ici, depuis que j'ai lancé l'émission Appelle-moi, les filles ne se lancent pas. Et dans beaucoup de choses, on les pousse, mais elles reculent encore. Maintenant, pourquoi les filles, les jeunes filles à l'école n'aiment pas trop s'afficher? Étant professeur de français, au moins à l'école, chez vous là-bas, Colpo, est-ce que tu sens ça? Est-ce que les filles, les jeunes filles, nos petites sœurs, elles se donnent comme il faut? Je pense que vous l'avez dit dans votre présentation, promotion de la jeune fille. Ouais. C'est parce qu'on a déjà les défaillances, c'est-à-dire que les insuffisances au niveau de la jeune fille. C'est pourquoi on parle de la promotion. La jeune fille vraiment ne veut pas s'afficher dans toutes les situations. Il ne sait pas si vraiment c'est pour valoriser leur infériorité ou comment, je ne sais pas. On fait tout pour qu'elle émerge, mais c'est comme si elle voulait dire, mais vous voulez nous envoyer faire ce que nous ne pouvons pas faire. Vraiment. Oui, parce que depuis que vous avez lancé l'émission, j'ai toujours parlé à tous mes élèves, mais je n'ai jamais eu la proposition, c'est-à-dire la candidature féminine pour venir animer cette émission. Vraiment. J'ai parlé, bon, je ne sais pas, des fois il y en a qui avancent le problème de 20 heures, c'est trop avancé. Bon, ben, je sais que ce sont des alibis. Vraiment. Donc là, si on dit à papa, je vais aller à l'émission, il y a des jeunes, des garçons qui sont venus ici. Les parents savent, il y a d'autres même, les parents m'ont appelé que mon enfant va venir à l'émission. Oui, j'ai dit oui, c'est à 20h. Et c'est ça. Donc, si tu dis à ton père, ton papa, le papa sait que mon enfant a un déplacement à faire pour une émission. Je crois que le papa ne veut pas dire non, pourquoi tu vas aller. Il serait fier même de t'écouter. Et à la fin, tu vas dire au papa, dédicace à mon papa, tel, tout ça là. Et c'est déjà une bonne chose. Ici, pourquoi selon toi, les femmes, les filles ne s'affichent pas? Les filles ne s'affichent pas parce qu'elles sont la plupart du temps dans un réseau de perversité. À ce que moi je ne puisse constater. Les filles ont beaucoup de temps à parler de leurs garçons, parler de ce qu'elles font et elles se réjouissent quand elles font cela. D'ailleurs même, elles ont de l'audace à parler des professeurs qui savent bien s'habiller et d'autres qui ne savent pas en faire. Voyez un peu. Okay. Et les filles, elles ne veulent pas être devant parce qu'elles pensent qu'en étant devant, on va parler d'elle, qu'elle est comme ci ou comme ça. C'est cette peur d'oser là qui laisse que jusqu'alors, elles n'ont pas encore emboîté le pas. On a une dame ici. Selon toi, Lanès, pourquoi les filles de nos jours à l'école on dit promotion de la femme, mais elles ne s'affichent pas? Ils ont tout dit en fait, mais il y a une partie aussi, côté religieuse. Certaines fois, on ne s'affiche pas à cause de notre religion. Ça dépend, tu parles de quelle religion? Religion musulmane? C'est dans toutes les religions en fait. Dans toutes les religions, oui. C'est presque dans toutes les religions. Chez les musulmans, on dit quand il y a les garçons, la fille ne doit pas prendre parole. On parle côté école, éducation. Ouais. À l'école. À l'école, on va te dire de ne pas être première, de ne pas couper la première place. Vous voyez le paradoxe, non? On applique ça à l'école certaines fois. C'est à cause de ça, en fait. Ça aussi, ça paralyse notre esprit, en fait. Et puis, même dans certaines églises, il y a les choses comme ça, même. Chez certaines personnes, il y a certaines fois, certaines choses comme ça. Ça aussi, ça contribue, en fait. Ah bon? Ouais, je crois. Mais vous savez que depuis la tête, le premier ministre c'est la femme, le président de l'Assemblée c'est la femme, et chef d'état-major c'est la femme, tu sais ça? Et c'est ça le problème en fait. Quand tu dis ça, quand tu donnes l'exemple de ces gens-là, ils vont te dire qu'eux ils ont fréquenté à l'externe.
est sympa ici. Ça en a commencé toujours à... Qui t'a dit qu'ils ils ont commencé par EPP, ils ont bégan quelque part. C'est ce que les gens disent. Ils croient que c'est ailleurs qui est mieux par rapport ici. C'est à cause de ça en fait. Ok, nous sommes talonnés par le temps. Maintenant, on va passer les examens. Le bac 1, c'est le 28. Le 28 au 3 juillet. 28 au 3 juillet. Le BPC, c'est 12 au 16 juillet. Le bac 2, c'est 19 au 24 juillet. BTS, c'est le 27 au 31 juillet. Le BT 3 au 21 août. Le DTSA, c'est 30 au 4 septembre. Monsieur Akleso, quel comportement adopter avant et après les examens? Quelques mots. Parler des comportements des candidats avant, pendant et après les examens. Je vais commencer par le comportement qu'il faut adopter avant les examens. Oui. D'abord, nous ne sommes pas sans savoir que l'examen se prépare le premier jour de la rentrée, en réalité. C'est ça. Mais bon, on fait des constats, il y en a qui... on dit il y a le temps et finalement on est surpris par le temps. En réalité, l'examen se prépare le premier jour de la rentrée. Oui. Voilà. Donc, si ce système-là est respecté, vous allez voir qu'il va arriver un moment où on va parler de révision. Ouais. Le temps de la révision. Le temps de la révision, c'est de voir certaines parties où on avait vu, mais qu'il y a longtemps qu'on n'a pas revu. Puisque les dernières parties, je dirais les derniers cours, on les fait donc quand ça s'approche des examens, on les assimile en même temps. Maintenant, les premiers cours qu'on a eu à faire, peut-être depuis le premier trimestre, qu'on n'a pas eu le temps de revenir, c'est le temps de la révision qu'on visite ces cours-là. Mais paradoxalement, nous voyons chez nos candidats que c'est quand on dit le temps de la révision, c'est le temps là voilà, c'est le temps de la bosse même ça. Or, on parle de révision. Et vraiment, les candidats font des erreurs. Ouais. C'est le temps là maintenant, on est acculé, on prend nuit, jour, on bosse. On n'a même pas le temps de dormir. Or, le sommeil, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Vraiment. Oui. Donc, maintenant, quand vous faites ça, si vous n'avez pas respecté ce système-là, vous allez voir que pendant les examens, ça va agir sur vous. C'est ça. Ça va agir parce que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Parce que le cerveau, c'est aussi une machine qui a besoin du repos. C'est ça. Surtout une organisation. Ouais. Il faut s'organiser psychologiquement. Et bon, je vais directement comme ça pour parler des comportements adoptés pendant les examens. Pendant les examens. Pendant les examens, il faut vraiment, puisque si on n'a pas eu le temps de se reposer, c'est vrai, il faut faire des efforts. Pendant les examens, il faut dormir. C'est-à-dire que vous sortez de, je ne sais pas, s'il faut parler du comportement au niveau de la matière, soit qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, si c'est pendant le déroulement de la matière, d'abord avant de quitter votre maison, vérifiez votre carte. Okay. Vérifiez surtout. Et il faut faut porter surtout les tenues de votre établissement. Et comme ça, vous avez tout votre matériel dans vous avez porté l'établissement avec vous et vous êtes béni. Puisque des fois, il y a des candidats qui arrivent sans carte. Ouais. Et ils disent, j'ai laissé ma carte dans telle tenue que j'avais portée hier. Non, ce n'est pas normal. Okay. Soit vous faites ça sous forme de badge que vous mettez au cou, soit vous avez ça dans votre tenue. Quand vous prenez, vous savez que votre carte y est. Okay. Voilà. Est-ce qu'on va faire, les parents, les amis, les grands frères, continuer par conseiller cela à vos petits frères qui vont aller à l'examen ce 28 au 3 juillet. Quant à nous ici, nous allons relancer le débat jusqu'à la fin de ces examens la semaine prochaine. Monsieur, il y a le temps qui nous talonne. Je crois que si prochainement tu as le temps, tu vas venir encore pour qu'on puisse mieux parler de ça. J'espère que ça peut aller. Oui, ça peut aller puisque nous sommes que là pour ça. Merci, monsieur Akleso. On a un candidat qui était là depuis 18h. Comment tu vas? Ça va très bien. Le nom c'est quoi? Le nom c'est Afedo Komla Caleb. Afedo Komla Caleb. Caleb est là pour le jeu Challenge Épelle-moi, je crois. Pardon? Tu es là pour le Épelle-moi, non? Oui. Le quartier c'est? Le quartier Tochouani. Tochouani? Oui. Ok. On va aller en même temps. Yeah. Tu connais le Dieu, quand tu donnes le mot, tu épelles ça, chape. Oui. Tochouani, reste à l'écoute, c'est le mot parallèle. Parallèle. Oui. P-A-R-A-L-L-E.
E, accent grave, Oui. L-E. L-E, bravo. Le deuxième mot, c'est Méditerranée. Méditerranée, M-E-D-I-T-E, accent aigu, 2 R, A-N-E, accent aigu, E. Et c'est pas ça. On va aller, troisième mot, occurrence. Occurrence, Oui. O, O, 2C, 2C, U, U, R, R. E, N, C, E. Et il manque un R. Ça peut aller? Maintenant, le mot avant-dernier, c'est magazine. Magazine, Ouais. M-A-G-A-Z-I-N-E. Bravo, il a trouvé. Et le dernier mot, c'est coordonnées. Coordonnées, Oui. C-O, Oui. O, O, R, R, D, D, O, O, 2 N, D, N. E, accent aigu, E. J'ai pas précisé, c'est verbe. Coordonnées. Ouais, c'est un verbe. Ok. C, O, O, Oui, R, ouais. D, O, 2 N, Oui. E, R. R. Et bravo, il a trouvé. Tu es qualifié, monsieur Apedo, Caleb. Tu es qualifié pour la finale qui va se tenir juste après les examens. D'accord? Donc tu te prépares. Il y a des titans dedans. Merci à toi. Tu salues qui? Je salue mon papa, Ton papa, monsieur Apedo. Alfredo Koku Antoine. Merci à lui. Et ma mère, nous t'écoutons Vicky. Nous t'écoutons Vicky, maman, papa, merci. Et à tout le monde au quartier, toi tu as dit ou bien? Yeah. Ok, merci et à la prochaine. Okay. Monsieur Akreso. Monsieur Akreso. Oui, je dis bonsoir à ma chérie qui est actuellement à la maison. Branchez madame Akreso. Oui, bonsoir aussi à ma petite Grâce. Ok. Je passe aussi un bonsoir à tous les candidats qui vont passer l'examen à partir de lundi. Bonne chance. Bonne chance à tous ceux qui vont passer l'examen. Ok. Le dernier mot. Le dernier son, c'est Notre Monde avec N. Fontencourt. Notre Monde sur la 95.3 FM. À la prochaine. Technique, Anna, il y a des fous. Comment devenir